Bonjour. Beaucoup de personnes utilisent aujourd'hui PyCharm ou Visual Studio pour programmer en Python. Ce mini tuto va présenter un autre IDE. Alors quand on parle d'IDE, on parle d'environnement de développement intégré. L'IDE Eclipse. Alors Eclipse pour Python lui-même n'existe pas. Il est possible d'y installer un nombre incalculable de plugins. Pour Python, il existe plus d'une trentaine de plugins dans Eclipse. Alors on va installer le plus populaire et le plus abouti, PyDev. Alors personnellement, j'avais déjà téléchargé les différents fichiers pour gagner un petit peu de temps. Je pense que vous savez chercher download Eclipse. Donc là, il va faire juste une cinquantaine de mégas, puis un download JDK. Là, il faudra aller sur le site d'Oracle pour pouvoir télécharger JDK ou un JRE. Donc là, c'est à peu près 200 mégas. Et puis, forcément, comme on va programmer en Python, il nous faut un Python. Donc je vais faire un download Python. Donc là, c'est 25 mégas. Et on va commencer par installer Python. Donc là, je vais cliquer sur l'exécutable. Et puis, la première chose qu'il va me demander, c'est le type d'installation. Donc là, on a le choix. Soit on prend une installation normale. Là, il va falloir bien regarder le chemin. Ou sinon, vous pouvez choisir de faire une installation personnalisée. Si vous avez plusieurs Python, vous pourrez garder les sous-dossiers. Moi, personnellement, comme je vais faire une installation et je ne garde toujours qu'une seule version de Python, eh bien, je vais tout simplement mettre mon Python dans le dossier directement à la racine Python. Alors, au besoin, on pourra toujours retrouver le chemin dans le menu démarrer. Au niveau de l'icône de Python, il suffira d'aller chercher dans les propriétés. Et là, on pourra retrouver le chemin où il a été installé. Quand c'est fait, eh bien, je vais pouvoir maintenant m'attaquer à Eclipse. Donc là, j'ai cliqué sur Eclipse. Et puis là, comme prévu, de toute façon, je l'avais dit au début, il me faudra un JDK. Un JDK ou un JRE. Donc là, c'est des produits Oracle. C'est du Java. C'est un peu long, c'est un peu lourd à installer. Et de toute façon, c'est la base de pas mal de programmes. Et souvent, eh bien, on est obligé de l'installer. Donc ici, c'est pas du développement Java qu'on va faire, c'est du développement Python. Le JRE suffira pour Eclipse, puisque bon, en réalité, Eclipse est un programme qui a été développé en Java. Et on va lancer notre installation, et puis là, il faudra attendre un petit peu que ça se fasse. Quand mon installation sera terminée, cette fois je vais pouvoir relancer l'installation d'Eclipse. Donc là, Eclipse, c'est toujours pareil, c'est un petit peu long. C'est souvent, il faudra 3-4 minutes, mais parfois il faut 5 à 10 minutes d'installation. Et puis, quand on va l'installer, on a toujours le même message, comme quoi l'installation est anormalement longue. Bon, en réalité, c'est tout à fait normal. Je rappelle que quand on l'a téléchargé, il faisait que 50 mégas. Et puis, maintenant, eh bien, il faut quand même télécharger tout le système qui va derrière. Donc en fait, il y a les différents fichiers d'installation à télécharger. Et c'est ça qui va prendre plus de temps. Donc là, on prend son mal en patience. Ça va se faire tout seul. Il faudra juste attendre quelques secondes que l'installation se termine. Quand l'installation sera terminée,
Et bien tout simplement on va lancer Eclipse. Donc soit on peut passer directement sur le lancement à la fin de l'installation, ou sinon on peut tout simplement aller chercher les différentes icônes. Donc là je vais en profiter, je vais juste garder le nom d'Eclipse pour mon icône. Mais après c'est toujours une question de choix, chacun fera comme il voudra. Donc je vais lancer Eclipse, je vais avoir ma fenêtre d'accueil, le Welcome, où vous pouvez avoir toute l'aide que vous voulez à propos du logiciel. Alors maintenant les logiciels se présentent toujours un petit peu de la même manière, avec plusieurs volets, un volet où on aura le projet par lui-même, un volet où on aura la partie développement, et puis un volet avec les autres fenêtres. Donc là pour pouvoir, parce que c'est ce qui nous intéresse, installer Python, utiliser Python, eh bien on va devoir aller chercher PyDev. Donc pour ça on va aller se rendre dans l'aide, on va aller chercher le marketplace. Donc si on regarde bien le marketplace, on voit qu'il y a même plusieurs dépôts. C'est ce que je disais tout à l'heure, ça reste du produit open source. Eclipse est basé sur un IDE de base, et puis cet IDE est déjà repris dans beaucoup de systèmes de développement. Donc du même coup, on va retrouver plusieurs dépôts de logiciels. Donc là, on va revenir sur le dépôt original et on va aller chercher PyDev. Donc là, on va voir que PyDev, ne serait-ce que pour PyDev, on a déjà une douzaine de fichiers possibles. Alors ça aussi, vous allez voir qu'il est possible de choisir le plugin en fonction d'un nombre d'étoiles, donc suivant sa popularité. Alors après avoir validé la licence, on va tout simplement l'installer. Donc là ça va prendre encore quelques secondes. En fin d'installation, il sera demandé de redémarrer Eclipse. Alors ça c'est tout à fait normal puisque bon, on vient de lui rajouter un plugin et il faut que ce plugin soit pris en compte. Donc on va redémarrer Eclipse comme il est demandé. Et avant de pouvoir tout de suite développer en Python, il va falloir encore régler ce plugin. Il va falloir lui dire où est-ce qu'on trouve l'interpréteur. Si vous vous lancez directement dans un nouveau projet, vous verrez que le projet, vous pourrez pas faire ce que vous voulez avec, puisqu'on n'aura toujours pas l'interpréteur de commande. Donc là, on va d'abord commencer par se rendre dans le menu Windows. On va aller chercher Préférences. Dans les préférences, on va descendre pour aller trouver le plugin PyDev, puisque de toute façon aujourd'hui, il est reconnu puisqu'on a l'installé. En PyDev, on pourra éventuellement régler les petits points de détail qui vous intéressent et on va aller chercher en particulier l'interpréteur. Quand on aura cliqué sur Python interpréteur, on va aller chercher directement notre Python sur notre machine. Donc on va faire un browse et puis on va aller trouver l'emplacement où est installé Python. Quand c'est fini, il suffira d'appliquer et de fermer. Donc là en fait il va sélectionner tout simplement le plugin installé et puis il va tout simplement démarrer le système. Donc là forcément il va me demander si on veut accepter de passer au travers du pare-feu. Bon, il n'y a pas de raison qu'on refuse. Et puis on va pouvoir maintenant commencer à faire notre premier programme. Donc là comme d'habitude, de toute façon l'idée n'est pas de faire directement de la programmation. L'idée était de voir le plugin à proprement parler, voir Eclipse. Et bien tout simplement on va faire comme d'habitude un Hello World. Donc, je vais faire nouveau, je vais aller chercher un projet et le type de projet c'est un projet PyDev et là encore j'ai le choix mais je vais faire un développement Python simple. Quand ma fenêtre de projet va être affichée, je vais encore devoir aller créer un nouveau fichier.
puisque là j'ai un projet vide et je vais devoir créer un fichier à l'intérieur de mon projet. Donc je vais pas m'embêter, je vais créer un nouveau fichier. Le fichier, je vais l'appeler test.py. Donc ça, c'est une question d'habitude. Et puis, dans la fenêtre de développement, je vais tout simplement lui mettre un classique Hello World. Je vais faire un print, entre parenthèses et entre guillemets, Hello World. Et quand c'est fait, je vais pouvoir tester mon Hello World si effectivement il fonctionne. Donc là, j'ai tout simplement cliqué sur le bouton play, la petite flèche verte, qui va m'exécuter directement mon Hello World. Alors là, on pourrait choisir aussi de faire un play avec debug. Donc là, en réalité, c'est pas forcément un play debug, ça sera plus un play avec des tests unitaires. Donc ça, je reviendrai plus tard dans des prochaines vidéos sur les différents tests unitaires. Donc là, je l'avais dit, rien de bien compliqué dans cette vidéo. C'était juste la présentation d'un nouvel IDE. Alors j'ai terminé avec les IDE, j'ai fait le tour, j'ai fait du PyCharm. Alors je sais bien que mes premières vidéos n'étaient pas terribles, mais elles sont là. Et puis l'idée n'est pas forcément d'utiliser PyCharm ou Visual Studio ou Eclipse. L'idée est tout simplement d'avoir un IDE pour pouvoir développer. Et dans des prochaines vidéos, je pourrai m'attaquer à des choses un petit peu plus complexes, comme les fonctions, comme la fonction main. Donc, encore pas mal de choses à voir avec Python. Et justement, si vous désirez retrouver mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez flasher le QR code qui est ici sur le côté ou taper LJP Info dans votre navigateur pour retrouver mes différents documents. Si cette vidéo vous a intéressé, vous n'oubliez pas de liker, posez vos questions, laissez-moi vos suggestions. À bientôt.